Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Déméter. C'est un jeu pour 1 à plein de joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors bienvenue chers amis aux abords de la planète Déméter que vous allez tenter d'explorer. Et déjà on peut deviner qu'on va trouver des dinosaures, rechercher différentes espèces, les découvrir et les étudier. Tout ceci sur une feuille de bloc de papier. Alors moi je l'ai plastifié pour les besoins de l'explication, mais dans la boîte de jeu vous avez un gros bloc en papier, ce qui fait qu'on peut jouer à vraiment tout plein de joueurs en même temps. Il vous suffit d'avoir ensuite le reste du matériel. Alors comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien on va jouer tout simplement en 12 tours. Pour savoir où vous en êtes dans ces tours, vous avez ici les paquets de cartes qui ont un certain nombre de cartes et devinez combien? Eh bien il y en a 12. À chaque tour de jeu, on révèle une carte de chaque couleur. Chacun choisit une carte dans sa tête et coche ce qu'il faut en fonction de son bloc de notes. Et quand vous avez passé les 12 cartes, la partie est terminée. Vous n'avez plus qu'à compter vos points de mission. Alors dans Déméter, en réalité, il n'y a pas que 12 cartes à action dans chacune des catégories. Il y en a 15, mais à chaque partie, vous en retirez 3 au hasard dans chacun des paquets. Comme ça permet de renouveler les parties. Alors ne laissez pas les 15 cartes parce que vous allez jouer en 15 tours. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Eh bien, comment est-ce qu'on joue? C'est pas chacun son tour, c'est à chaque tour de jeu, on va révéler la première carte de chacun des paquets de ces fameuses cartes actions et tous les joueurs vont pouvoir jouer en même temps. Vous allez faire quoi? Eh bien, dans votre petite tête bien à vous, vous allez choisir une des cartes actions. Vous ne la prenez pas et la mettez pas de côté. Vous choisissez avec quoi vous allez jouer et vous allez, en fonction de votre choix, cocher certaines choses. On choisit tous en même temps dans sa tête une carte et on va déclencher son action. Si moi j'ai choisi la carte rouge, je dois tout d'abord encadrer la première case de la ligne correspondante pour dire que j'ai pris une carte rouge. Car en effet, dans le jeu, on ne peut pas prendre plus de 4 cartes dans chacune des couleurs. Ensuite, on va tous en même temps déclencher son action. Quelle est l'action de cette carte rouge? Eh bien, c'est tout simplement faire ce qui est dessiné dans la partie haute. Une fois qu'on a tous réalisé complètement cette action-là, eh bien, ensuite, on va tous déclencher le bonus qui, lui, est dessiné dans la partie basse. Et pour le représenter, eh bien, on va hachurer la case ici. Comme ça, on voit qu'on a tous bien terminé. Sur Déméter, on va découvrir des enclos avec dans chacun une espèce différente. Les dinosaures sont composés de une ou plusieurs parties à colorier. En début de partie, on a le droit d'en colorier une de son choix. Et ensuite, eh bien, c'est avec ces icônes-là qu'on va pouvoir colorier d'autres parties et surtout découvrir des espèces. Alors, quand vous avez une barre, vous devez choisir entre les couleurs. Quand vous avez x2, vous en coloriez 2. Et quand vous avez une patte noire comme ceci, eh bien, vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez colorier, si vous avez le droit d'en faire plusieurs dans le même enclos ou dans des enclos différents, c'est vous qui voyez. À savoir que quand vous coloriez, il est intéressant bien évidemment de laisser l'icône apparente car ça va vous aider pour visualiser votre scoring final. Alors, quand on a fini de compléter un dinosaure, eh bien, on a découvert ce dinosaure. À partir de maintenant, quand on aura l'action étudier un dinosaure, en gros, dessiner la flèche correspondante, eh bien on pourra le faire, ce qui n'est pas le cas pour les autres dinosaures qui ne sont pas terminés. Si en coloriant une partie de dinosaure, vous avez terminé toute la même espèce d'un enclos, à ce moment-là, eh bien, vous allez gagner des points supplémentaires. Si vous êtes le premier à faire ça, eh bien, vous gagnez le score qu'il y a sur la tuile dorée, donc en l'occurrence ici 6, alors il faut avoir colorié tout ça, donc je gagne 6 si j'ai fait tous ces dinosaures, et je retourne immédiatement la tuile. Ce qui fait que les autres joueurs, à partir de maintenant, si eux aussi complètent cet enclos-là, ne gagneront plus que 4 points de mission. On va pouvoir également construire des postes d'observation et recruter des scientifiques. Les postes d'observation sont ces rectangles rouges. Parfois, on va vous proposer de les faire plusieurs fois et parfois, ils seront peut-être associés à d'autres actions comme ici, colorier une partie de dinosaure en vert. Toujours est-il que vous choisissez où vous les coloriez. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les dispatcher, vous faites comme vous voulez. En tout cas, quand on commence à colorier un poste d'observation, on commence toujours par le côté gauche. Donc, si j'ai choisi d'en faire 3, je vais faire ici ce petit réceptacle-là et je peux décider soit de faire les deux autres ici, soit alors en dessiner sur différents enclos, comme par exemple un ici et un
tout là-haut. Alors, à savoir que la valeur d'un poste d'observation n'est comptée que sur le plus gros qui a été créé. Je m'explique. Ici, la valeur est de 1, je n'en ai pas colorié d'autres. Si jamais j'ai colorié ce deuxième poste d'observation en entier, je n'ai pas 3 plus 1 en valeur d'observation, j'ai bien uniquement le plus fort, c'est-à-dire 3. Mais si ce 3-là, je ne l'ai pas entièrement colorié et que je n'ai fait que les deux petits traits de la base, il ne vaut pas 3. Donc ici, ma valeur d'observation est bien toujours de 1. Pour les scientifiques, on va dire que c'est un petit peu la même chose et qui sont liés au poste d'observation. On les colorie dans nos enclos. Si on en a plusieurs, on peut les dispatcher dans différents enclos. Et là aussi, on commence toujours de la gauche vers la droite. Donc, par exemple, si je veux en faire 3, je peux dessiner ici, c'est 1, 2, 3 scientifiques. Alors attention, j'ai eu le droit de colorier ces deux-là uniquement parce que ce poste d'observation était déjà colorié. Si j'avais eu cette situation-là avec aucun poste d'observation construit, et en tout cas toujours pas le premier, eh bien je ne pouvais colorier que ce scientifique-là. Les deux autres, j'aurais pu les faire ailleurs, donc comme par exemple ici, faire les deux petits scientifiques ici. Quand vous avez colorié plusieurs scientifiques et qui correspondent à un bonus dessiné au-dessus, donc vous voyez j'ai fait les deux de cette zone-là, eh bien je gagne immédiatement le bonus ici que je vais immédiatement dépenser. Et si vous jetez un coup d'œil sur votre feuille de Déméter, on va retrouver dans les bonus les autres actions que je vous ai expliquées. Par exemple ici, colorier l'espèce de votre choix. Ici, là-haut, hop, je vous le montre, colorier un réceptacle si vous avez fait ces deux scientifiques ou deux réceptacles si vous avez fait ces deux scientifiques. Si vous avez fait ce poste d'observation et qu'après vous faites ces deux scientifiques, vous pourrez colorier les deux espèces vertes. Donc vous voyez, ça combote pas mal dans Déméter. On va pouvoir étudier les espèces découvertes et progresser sur la piste des sciences. Pour étudier les espèces, il faut avoir complètement colorié un dinosaure et on peut donc dessiner la flèche en question en face. Vous pouvez répartir vos flèches là aussi dans différentes espèces. Alors dès que vous avez fait toutes les flèches d'un dinosaure, vous voyez moi celui-ci il en avait besoin de 2, il y en a d'autres qui en ont besoin que d'un, vous gagnez immédiatement ce à quoi il est relié. Ça peut être deux choses, ça peut être ici en l'occurrence un bonus immédiat ou plus tard quand j'aurai fait ces dinosaures là, ça sera des points de victoire en fin de partie, des points de mission. Ce bonus pour vous l'expliquer parce que vous allez l'adorer, c'est une petite maison noire, donc on le colorie et on le fait immédiatement. On le retrouve ici aussi, on peut le gagner en coloriant 4 scientifiques et vous allez l'adorer car vous allez pouvoir construire grâce à lui un des 5 bâtiments du jeu. On retrouve ces bâtiments aussi que l'on peut construire en action principale sur certaines cartes. Vous choisissez le bâtiment de votre choix, vous n'êtes pas obligé de commencer par celui-là, vous pouvez en prendre un autre. Toujours est-il, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous allez faire l'action scientifique, vous aurez le droit à un bonhomme de plus. Si vous aviez entouré ce bâtiment-là, un réceptacle de plus, ici une flèche de plus, ici une progression scientifique de plus, et avec celui-ci, eh bien, quand on vous demande de colorier une certaine couleur, par exemple si on vous impose ici le vert, eh bien vous avez le droit de colorier une partie de la couleur de votre choix. En l'occurrence ici, vous serez quand même obligé de faire un vert puisqu'il y a 2 verts. On ne peut faire qu'un de plus ici et on peut le déclencher soit en phase principale de son action, soit en phase bonus, mais pas les deux. En tout cas, c'est très intéressant pour faire des chouettes combinaisons. Et pour progresser sur la piste de science, eh bien c'est très simple. Là, voici notre piste de science. Alors, quand on commence, la première case, eh bien, vous êtes obligé, on voit ici qu'on arrive par là, de colorier. La première case ici, elle est blanche, il ne se passe rien. Et à partir de maintenant, sur les pistes de science, vous serez obligé de colorier sur les cases adjacentes. Donc, sur cette première planche, car c'est le bloc de base dans Déméter, eh bien, vous êtes obligé ensuite de continuer par ici, mais vous verrez sur les extensions, ça part un petit peu dans d'autres sens. Toujours est-il que vous coloriez toutes les cases que vous devez colorier en fonction du nombre d'icônes que vous avez devant vous. Donc admettons j'en ai 3, j'en fais 1, 2 et 3. Et ensuite vous voyez bien les bonus que vous avez déclenchés. Là aussi on va retrouver faire des flèches, recruter des scientifiques, colorier des espèces d'une certaine couleur ou de la couleur de son choix. Toujours est-il, ce qui est intéressant quand on progresse sur la piste de science, c'est que si on colorie jusqu'en haut, eh bien on va arriver ici
aussi un espèce de diplôme. En réalité, ce sont les objectifs. Je vous en ai pas encore parlé, mais en début de partie, et c'est très intéressant parce que c'est là aussi qu'on va scorer des points, vous avez pioché au hasard 4 objectifs et vous voyez, ils correspondent à A, B, C, D. Les lettres qui sont sur votre feuille de score, et bien si vous voulez pouvoir scorer un de ces objectifs, il faut l'avoir relié, notamment grâce à votre fameuse piste de science. Si ici j'ai colorié toutes ces cases, et bien j'aurai le droit de scorer le B, dans la mesure où j'ai réalisé ce que l'objectif B me demande. Mais on peut aussi accéder à cet objectif par d'autres façons, notamment ici, si vous avez colorié entièrement ces 2 dinosaures et que vous les avez reliés, et bien ici vous aurez le droit de scorer l'objectif de votre choix. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à relier un objectif ici, vous pouvez tout à fait réussir à le scorer ici. Donc vous voyez, ça combotte dans tous les sens. Alors attention, à noter, on ne peut quand même pas scorer plusieurs fois le même objectif. Et l'objectif D, vous voyez ici, n'est pas atteignable par la piste de science, mais tout simplement par ces 4 dinosaures. Pour récapituler, un tour se déroule en 3 phases. Première phase, on révèle une carte de chaque paquet. Deuxième phase, tous les joueurs dans leur tête choisissent une carte action et font l'action principale. Et troisième phase, on fait tous en même temps l'action bonus de la carte que l'on a précédemment choisie. Et justement, qu'est-ce que c'est que ce bonus? Eh bien tout simplement, quand vous hachrez la case, vous faites ce qu'il y a dessiné dedans. Ici, pour la carte rouge, c'est colorier un réceptacle. Pour le bleu, c'est faire un scientifique, c'est-à-dire recruter un scientifique. Pour le jaune, on fait une flèche. Pour la science, eh bien, on avance d'une case. Et pour les cartes grises, en faisant ce bonus-là, eh bien, en fait, on fait un des 4 autres bonus du dessus choisi. Par contre, on ne le fait qu'une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez avancer dans les cases ici, le bonus, ça sera de faire 2 réceptacles. Quand vous en serez là, 3 réceptacles. Et quand vous en serez là, 4 réceptacles. Plus éventuellement le bâtiment si vous jamais vous l'avez en votre possession. Alors attention, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous avez un bâtiment qui vous permet de faire une action supplémentaire, vous pouvez pas à la fois le déclencher dans l'action principale et dans le bonus. Vous choisissez le moment opportun. On a encore des bonus qui arrivent dans Déméter, puisque regardez là, si on a fait les 5 cases hachurées, on a une flèche qui nous amène vers une case bonus. On peut colorier une espèce de notre choix. Si jamais vous faites tout ceci, cette deuxième colonne, eh bien vous colorierez 2 espèces de votre choix. Vous voyez un peu toutes les possibilités que vous avez dans Déméter. À la fin de chaque tour, on vérifie si un joueur a complété une espèce en coloriant tous les dinosaures, pas forcément en les reliant avec les flèches. Si c'est le cas, il gagne le score de la tuile dorée, puis il la retourne sur son côté argenté. À partir de maintenant, les autres pourront gagner 7 dans cet exemple-là. On vérifie également à la fin du tour si jamais les paquets de cartes sont vides. Et si c'est le cas, c'est que vous êtes à la fin de partie. Il faut compter tous vos points de mission. Alors, comme c'est le cas, eh bien, on va vérifier si vous avez réalisé vos fameux objectifs A, B, C et D, si vous les avez réalisés et surtout si vous avez le droit de scorer. En l'occurrence, pour mon exemple, eh bien, moi, je ne peux pas scorer l'objectif A car je n'ai pas complété ma colonne. C'est bien dommage puisque l'objectif A, dans cette partie-là, me proposait de gagner 10 points si j'avais colorié plus de 14 scientifiques ou 5 points entre 7 et 13. Comme j'en ai fait plus de 14, j'ai quand même raté 10 points de victoire. L'objectif B, en revanche, est complètement colorié ici, donc je peux le scorer. Dans cet exemple, il s'agit d'avoir plus de 12 flèches pour avoir 10 points de victoire dans l'intégralité de ma feuille, différents enclos confondus bien évidemment. C'est mon cas, j'ai 10 points. L'objectif C, je ne peux pas non plus le scorer parce que je n'ai rien colorié. Et l'objectif D, eh bien, en revanche, je vais pouvoir le scorer car j'ai relié mes dinosaures ici avec les flèches sur le D. L'objectif D va me permettre de gagner 10 points si j'ai plus de 9 pattes vertes coloriées dans toute ma feuille. Alors voilà pourquoi il ne faut pas les remplir quand on colorie. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on colorie aussi celles qui sont mixtes. Vous savez, quand vous coloriez ce dinosaure, cette partie-là, vous pouvez la colorier pendant la partie si on vous demande du vert ou du rouge. Mais en fin de partie, les deux sont comptés. Donc c'est bon, j'ai mes 10 points de victoire. Alors malheureusement, je ne peux pas utiliser cette belle opportunité ici car je n'ai pas relié avec la dernière flèche de scorer un des autres objectifs que je n'avais pas réussi à atteindre avec le scientifique. On va scorer aussi maintenant plein d'autres choses.
notamment les points accordés grâce aux scientifiques avec cette étoile-là. On regarde enclos après enclos si vous avez colorié les scientifiques et s'ils vous offrent des points. Ici, mes 2 scientifiques sont coloriés, je gagne donc 6 points. Pour cet enclos-là, eh bien, j'aurais pu gagner 5 points, mais je n'ai colorié qu'un scientifique, je n'ai pas les points. Pour cet enclos-là, eh bien, j'ai colorié les 2 scientifiques, donc j'ai les 9 points. Attention, dans cet enclos-là, on ne fait pas 9 plus 6 plus 3, car pour atteindre les 9, il faut bien tout colorier, mais on ne cumule pas. Et on regarde si les autres objectifs, les autres enclos vous rapportent des points. Ensuite, vous allez scorer les points des espèces avec les tuiles dorées ou les tuiles grises. Ici, avec cette icône-là, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de points en fonction des espèces différentes. Il suffit d'avoir fait un dinosaure dans chacune des espèces. Donc moi, j'ai fait un de ce type-là, un de ce type-là et au moins un de ce type-là, 3 espèces. Donc comme j'ai 3 espèces, eh bien, je vais au 3e chiffre, ça me fait 6 points de victoire. On va aussi scorer des points avec les observatoires multipliés par le nombre de dinosaures entièrement coloriés, pas forcément étudié dans chacun des enclos. Ça paraît hyper compliqué, mais regardez avec un exemple, c'est très simple. Dans cet enclos-là, en valeur de réceptacle, j'ai 3 et j'ai 1, 2, 3 dinos coloriés, donc ça fait 3 x 3, 9 points. Ici, j'ai bien 2 réceptacles, mais je n'ai colorié aucun dino, donc j'ai 0 points. Et c'est le cas pour le reste, puisque là, je n'ai pas colorié mes réceptacles, et là non plus. Si j'avais colorié tous ces réceptacles-là, pas forcément les scientifiques, mais ne serait-ce que ces 2-là et ces 2-là, j'avais 4 en valeur de réceptacle et j'aurais fait 3 x 4, 12. Et on score encore des choses dans Déméter. Dernière chose, les objectifs particuliers que l'on a peut-être réussi à relier ici sur votre feuille. Il y en a un petit peu de partout. Moi, pour vous donner un exemple, ici, j'ai réussi à relier les 4 flèches pour cet objectif-là, qui m'accorde 2 points par carte rouge entièrement réalisée dans la partie. Donc j'en ai fait 4, ça me fait 2, 4, 6, 8 points. Vous faites le total, vous notez votre score ici, et celui qui a le plus de points de mission en fin de partie gagne le jeu. Et bien voilà, je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles du jeu Déméter que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion, et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!